Nous vous proposons quelques temps forts des campagnes d'information et de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale des malades mentaux. 10 octobre 2011, célébration de la 10e journée mondiale de la santé mentale en Côte d'Ivoire, précisément au centre psychiatrique Vincent de Paul de Yamoussoukro, où depuis 8 ans, des milliers de malades mentaux ont été soignés et guéris totalement. Chaque année, au moins 1500 malades passent ici. À ce jour, nous avons 291 malades qui sont les nouveaux cas. Et nous avons hospitalisé 135 déjà qui sont sortis. Et pour les rendez-vous, c'est difficile à préciser, mais il faut dire que nous sommes déjà au-delà de 1000 malades qui sont passés déjà ici. Ils réapprennent à vivre normalement. J'ai fait 14 jours ici. Ils m'ont bien traité. Les soins sont bien. Ça me fait maintenant 12 ans de traitement, À cause de 2 rechutes, si je n'avais pas pris les 2 rechutes, je serais peut-être en pleine activité maintenant. Mais je suis en train d'apprendre un peu à cette association et maintenant je compte aider les malades mentaux. La célébration de cette journée est l'occasion pour les psychiatres d'exhorter les parents à s'impliquer dans la prise en charge des malades mentaux. La 10e journée mondiale de la santé mentale se tient autour du thème « Investir dans la santé mentale ». En Côte d'Ivoire, compte tenu des douloureux événements auxquels ont été exposées les populations, le thème retenu est « Investir davantage dans la prise en charge de la santé mentale ». Si nous prenons en charge les malades mentaux, chacun de nous-mêmes a besoin d'être pris en charge. Si nous nous occupons de la santé mentale, ça permettra au pays d'avoir des hommes valides et permettre le développement du pays. Et ça demande un engagement de chacun de nous et de tous. Au centre psychiatrique Vincent de Paul, il est question d'œuvrer pour la réinsertion socio-professionnelle des malades mentaux. L'hôpital psychiatrique de Bingéville, pour remplir convenablement sa mission dans le cadre de la prise en charge des malades mentaux, a besoin d'être réhabilité et équipé. C'est le constat fait au cours de cette visite. Le service de radiologie, le laboratoire et une salle d'apprentissage pour l'insertion des pensionnaires dans la vie sociale sont à construire. Le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingéville, Badi Bertin, souhaite pour cela l'aide de bonne volonté. Il a invité les parents des malades à unir les forces avec celles des assistants sociaux et médecins pour guérir les malades mentaux. Le taux d'abandon des malades admis dans cet établissement est de 40%. La présidente de l'ONG Lumière et Vie, B. Larissa, a souhaité davantage de moyens pour aider les malades mentaux à quitter les rues afin de leur permettre de recevoir des soins appropriés dans des centres spécialisés. Son ambition est de construire un centre de réinsertion pour les malades mentaux guéris. L'ONG Lumière et Vie a remis un lot d'effets vestimentaires, des vivres et non-vivres d'une valeur de 1 500 000 francs CFA aux pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingéville.